va continuer parce qu'il nous reste quelques signes à faire. Quand on pense pas en avoir pour longtemps, voilà. Voilà pourquoi j'en fais pas beaucoup, parce que voilà. Compliqué avec moi. Hein. Alors, Bélier. Nous sommes sur les signes du Bélier. Bélier, Bélier. Voyons voir. Bélier. Oh. Le roi. Ok. Alors là, on est sur une personnalité et une énergie, pardon, le bélier, hein, qui se prend pour un roi. Le roi, carte personnage, donc pouvoir, domination, aspiration, ambition, personnage influent, positif. Bon, ben ça va, vous retombez, parce que vous auriez pu tomber de l'autre côté. Donc là, elle est tombée comme ça, donc c'est mitigé. Alors vous êtes peut-être entre deux, hein, donc je vous la montre. Donc vous êtes peut-être entre, je vous l'ai dit, pouvoir, domination, aspiration, ambition, personnage influent positif et personnage influent négatif, controverse légale, divergence avec des personnes importantes. Vous êtes peut-être entre les deux, puisqu'elle est tombée sur le côté, puis elle est bien sortie. Hein. On va la mettre comme ça d'ailleurs, tiens. Je sais pas pourquoi, mais ça a l'air d'être important. Donc on va, voilà. Ok, on part là-dessus. Donc le bélier, on est... vous êtes entre nourrir le bon loup ou le mauvais loup. Là, vous savez plus trop, vous savez pas trop. Enfin, si, vous savez, mais votre personnalité, elle est en plein changement. Elle oscille entre le négatif et le positif. La joie, la fécondité. Donc là, on est plutôt sur le bon côté. On est sur la joie, la fécondité. C'est-à-dire, la fécondité, ça peut être aussi des projets. Hein. Projet de vie, hein, pas forcément un bébé, mais on va être là. Alors, sur une sphère sentimentale, on va être sur soit une rencontre, soit une officialisation par rapport à une union, une aventure ou quelque chose comme ça, que vous allez vraiment dire, bon bah là... voilà, moi je veux plus, je veux quelque chose de solide et avec des projets de vie. Ou si vous êtes déjà en union, vous avez le projet d'avoir des enfants, vous projetez d'avoir un enfant, en tout cas au moins déjà. Et si vous en avez déjà, d'en avoir un autre. Et on peut être aussi sur la sphère professionnelle, c'est-à-dire d'une association et d'un projet en commun. Mais par contre, quelque chose de très fort. Où vous pourriez vouloir être associé avec une personne pour avancer. Alors là, on est plutôt sur du masculin. On était sur le roi, hein, d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est le côté positif. Maintenant, on verra ce que ça nous dit de plus. Ah, on a le temps. Alors on a le temps, mais on a le sablier. Donc est-ce que vous n'êtes pas dans une position, justement, c'est ce qui fait que vous êtes entre le positif et le négatif, parce que vous avez, alors vous n'êtes pas dans un âge à avancer, moi je dirais pas ça. Mais pour vous, par rapport au fait de fonder une famille, vous êtes peut-être dans une tranche d'âge entre la trentaine et la quarantaine, quoi, on va dire. Et du coup, vous voyez le petit sablier là. Et pour vous, les masculins, hein, enfin, faut vous dire une chose, les féminines, c'est que les masculins sont exactement comme nous. Hein. Il y a un moment donné, l'horloge biologique parle et la personne qui voulait, sur une grande période, par exemple, pas d'enfants, peut vouloir maintenant construire sa famille, avoir des enfants ou des projets de vie un peu plus importants. Ouais, je suis super bien peignée, c'est magnifique. Je sais pas pourquoi ce coup. Donc voilà,
Nous sommes sur un masculin qui a une certaine personnalité, une forte personnalité, qui se retrouve entre deux. Ok, piège de quoi? Là, on serait plutôt... Alors, côté négatif, c'est quoi? Ah. Alors, c'est où? Oh. Okay. Alors, le côté négatif, vous protégez quelque part d'accusations. Vous avez pensé à un moment donné trouver votre chance dans une rencontre. Peut-être qu'actuellement dans votre... je vais y arriver. Je vais y arriver. Dans votre union actuelle, vous avez cru trouver une certaine chance. Ça, c'est le côté négatif, en fait. Et vous vous êtes rendu à la fatalité, en fait. Parce que du coup, vous vous protégez. Alors, on va les mettre dans le sens inverse pour que vous les voyez correctement comme elles sont sorties. Vous vous protégez, en fait, par rapport à des accusations qui ont pu se faire sur vous, par rapport à l'union dans laquelle vous vous retrouvez maintenant, où on vous a dit, tu as de la chance, c'est une chance, et patati et patata, et en fait, c'était une véritable fatalité, quoi. Pour vous, c'était la fatalité, c'est la fatalité. Et vous ne vous en voulez plus, donc il y a ce bouclier là. Donc le côté négatif, il est là. C'est que vous avez tendance maintenant à vous protéger par rapport à une certaine féminine qui vous a mis dans la fatalité, par rapport à une soi-disant chance. Ok. C'est pour ça qu'on avait le côté positif, négatif. C'est pour ça que la carte elle est tombée... pas d'un côté ou de l'autre, c'est que jalousie. Alors en fait, vous êtes tombé sur quelqu'un qui a été jalouse ou qui est jalouse de ce que... pour moi, là, si vous êtes encore dans cette union, vous allez la couper. Parce que c'est le côté négatif, là. On est dans la toxicité. Alors, pas la toxicité forcément de la personne avec qui vous êtes. C'est une toxicité que vous avez créée à deux, en fait. Donc, c'est bizarre ce que je dis, mais moi, je vous dis les choses quand elles viennent, comme elles viennent. Et c'est une toxicité qui était fatale, en fait, entre vous, parce que, déjà, il y a une différence d'âge, mais c'est pas une différence d'âge mûr, c'est une différence d'âge jeune. Ce qui fait que c'était fatal. En fait, c'était fatal ce qui vous a... Et presque vous le saviez, mais vous y avez été quand même. Et vous vous rendez compte que c'est plus du tout ce que vous voulez. Et vous avez affaire à une personne qui n'est pas mature par rapport à vous, votre maturité, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas mature du tout et qu'elle est dans une jalousie excessive et qui vous empêche d'aller vers le côté positif. C'est-à-dire, vous avez été détrôné, vous n'êtes plus le roi. Vous n'êtes plus un roi. Avec cette personne, vous n'êtes plus un roi. C'est pour ça qu'on a le côté négatif et positif par rapport au roi. Et vous voulez retrouver votre trône, vous voulez retrouver votre place de roi. Alors quand on dit votre place de roi, c'est parce qu'on a envie d'être choisi. On a envie que dans la relation, on ne soit pas le valet de chambre. Hein, on ne soit pas le prêtresse ou le portefeuille ou peu importe. Donc du coup, vous voulez passer de ça, du roi plutôt négatif parce que l'entourage et compagnie, à ça. Donc oui, c'est ça. Divergence. Donc ouais. Alors, est-ce que
on peut en savoir plus par rapport à ça. J'ai pas fait tomber la carte. Si. La carte, elle est encore tombée. Voyage, correspondance. Alors vous allez, par rapport à ce côté-là. Alors le voyage, je ne le vois pas comme un voyage physique. Pourquoi? Je le ressens pas. Je le ressens pas. Ouais. Je le ressens pas comme un voyage physique. C'est un voyage plutôt intérieur. Je pense que vous allez prendre du recul, vous allez vous isoler un peu. On n'a pas la corde de l'isolement, peut-être ça viendra, j'en sais rien. Mais pour moi, là, les montagnes, c'est plutôt le retrait au calme. Et on voit que là, vous avez une longue vue. Vous allez, et ici, on a l'ordinateur, le téléphone, la correspondance, en fait. Je pense que vous avez des vues sur une personne. Pour arriver là, en fait, vous envisagez une autre personne que l'union dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous étiez et que vous venez de sortir. Et ce voyage, c'est un voyage intérieur, vous vous êtes un peu isolé, vous vous êtes retiré pour déjà pour guérir de cette toxicité que vous êtes créée à deux. Hein. C'est pas la personne est toxique et vous non, un ange, machin, non. Là, c'est vraiment une toxicité qui s'est créée à deux parce qu'en fait, la différence d'âge était présente. C'était pas une grosse différence d'âge, mais on sent que il y avait d'un côté une très grosse maturité avec un manque d'expérience. De l'autre côté, il y avait un manque d'expérience et une très grosse immaturité. Ce qui fait que à un moment donné, c'était inévitable. C'était limite à prévoir que ça allait. C'est pour ça qu'on a je sais plus quoi là, la fatalité. Parce qu'en fait, c'était une fatalité que ça finisse comme ça. Là, ça ne pouvait pas finir autrement. Ça ne pouvait pas continuer autrement, on va dire. Vous vous êtes intoxiqués tous les deux, en fait. Vous, de par votre maturité et peut-être votre froideur à faire comprendre à l'autre personne qu'elle manque de maturité, qu'elle manque d'aplomb, qu'elle manque d'expérience, qu'elle manque... Mais effectivement, vous vous rendez compte qu'il y a des âges comme ça, enfin il y a des périodes dans nos vies où si on n'est pas mature, on n'est pas mature. On ne va pas nous le reprocher, c'est inutile, vous le saviez, vous le ressentiez, mais vous y avez quand même été. Quant à cette personne qui manquait de maturité et d'expérience, a fini par ne pas comprendre votre comportement et à devenir justement jalouse parce que votre comportement incitait quelque part cette personne à être jalouse. À en développer même carrément une maladie. C'était maladif, c'était devenu maladif. Alors soit c'est devenu maladif ou c'était devenu maladif selon le moment dans la période dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Donc là, après ça, nous avons le retrait spirituel. Ouais, pourquoi pas. C'est peut-être ça, le voyage intérieur, le retrait spirituel qui fait que vous allez vous guérir, vous remettre de cette relation qui a duré un petit moment quand même. Qui vous a fait prendre conscience aussi de vos erreurs. Qui vous a fait prendre conscience de vos comportements aussi. Et des comportements que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant avec les autres personnes avec qui vous avez été. Et vous avez quelqu'un dans le viseur avec qui vous allez correspondre. Vous allez essayer de prendre contact avec cette personne parce qu'en fait, vous savez qu'avec cette personne, vous serez le roi positif en fait. Vous serez sur votre trône, votre place à vous, sans devoir avoir l'impression de devoir écraser l'autre. Parce qu'en fait, vous avez une personnalité, comme on l'a vu, hein, dominante, ouais, quand même assez dominante, qui fait que cette personne
c'est pour ça qu'on dit que c'est devenu toxique, c'est que cette personne s'est sentie écrasée et du coup, de ce fait, elle vous a renvoyé une image toxique du côté le plus toxique du féminin. Wow. Moi, je commence à même plus avoir froid. Ok, alors on continue. C'est un peu... c'est bizarre, c'est calme. Oui, voilà. Côté toxique... quelque part, elle va... Sa jalousie, là, elle va continuer, enfin, elle va vous espionner. Moi, je pense qu'elle va espionner... retard. En fait, vous, en partant dans cette relation, vous avez retardé quelque chose que vous vouliez, en fait. Vous avez retardé, par votre comportement aussi, hein, on va pas se mentir, hein, cette relation vous aura aidé à voir plus clair dans votre comportement. Cette féminine-là, elle est vraiment dans... Vous l'avez quelque part un peu poussée, enfin, vous vous êtes poussé l'un et l'autre, hein, de toute façon, là. Je vous le dis carrément. Ok. Allez, on y va. On se raconte des histoires. Big up une certaine personne que je regarde de temps en temps. Alors, cette personne que vous avez dans le viseur, là, que vous regardez là, avec votre longue vue, en fait, c'est une personne, avec le retour, c'est une personne avec qui vous avez déjà eu une aventure ou quelque chose. C'est pas une inconnue, c'est pas quelqu'un que d'inconnu. C'est une personne que vous connaissez, c'est une personne avec qui vous avez eu soit une aventure, soit carrément une liaison ou une union. Et là, bah oui, on est sur la réconciliation, sur le boomerang. Je l'invente pas. Ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez revenir vers cette féminine-là. Parce que vous savez qu'elle, cette féminine, vous aviez votre place en tant que roi. Parce que c'est votre personnalité. Vous aviez votre place, vous étiez respecté en tant que tel, mais par contre vous avez eu des mauvais comportements envers cette féminine que vous avez eu aussi de ce côté-là. Sauf que de ce côté-là, les répercussions ont été que ça a fini toxique. De ce côté-là, ça s'est arrêté. Parce que vous aviez affaire à une personne justement qui était spirituellement peut-être plus mature et qui s'est rendu compte qu'il ne fallait pas aller plus loin. Parce que ça allait intoxiquer la relation. Donc du coup, vous avez envie de revenir. Par contre, en fait, le boomerang, avec cette féminine qui vous regarde là, je pense qu'elle ne va pas vous laisser faire. Cette féminine qui est jalouse, hein, vous la voyez là sur cette photo, elle veut une réconciliation. Elle ne va pas vous laisser faire. Elle ne va pas vous laisser partir comme ça si facilement. Et le boomerang, alors le retour, on l'a, mais c'est vous qui le voulez avec cette féminine que vous observez, que vous essayez de voir si c'est possible de l'approcher, de lui parler, de la revoir, de tout ça. Quant à cette féminine-là, elle a toujours un œil sur vous, elle surveille, et le boomerang, c'est qu'elle va essayer de revenir au moment où vous allez faire le pas pour aller vers celle-ci. Ah, vous vous retrouvez entre deux feux, dont un qui vous a brûlé les ailes, vous ne voulez pas y retourner, vous. Hein. Je ne le sens pas comme ça. Hein. Ouais, la santé, hein. Vous y avez laissé beaucoup de santé. Vous avez déjà des problèmes de santé. Vous voyez, vous avez des problèmes de santé, c'est un problème de santé que vous avez depuis votre jeune âge. On voit ici une jeune personne avec un médecin. On voit l'arbre derrière. Donc c'est un problème de santé que vous avez depuis tout jeune. Là j'ai le chiffre 10 qui me vient. 10 ans. Peut-être vers 10 ans, on vous a détecté quelque chose, un problème de santé. Et là, vous avez
Et on a la famille, on a le miroir magique. En fait, je suis en train de capter là. Dans votre famille, votre problème de santé a été comme... Enfin, comment je vais pouvoir vous expliquer ça? Vos problèmes de santé, quand vous étiez plus jeune, se sont répercutés sur votre famille comme quelque chose de pénible, comme quelque chose de lourd. Vous ne vous êtes pas retrouvé à votre place. C'est pour ça que cette place de roi pour vous est très importante. C'est pour ça qu'auprès de cette féminine, quand vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez plus cette place de choix, ça a clashé. Ça a clashé parce que pour vous, à l'heure actuelle, vous voulez ressentir ce que vous n'avez pas ressenti dans votre famille. Votre famille n'a pas été mauvaise avec vous, elle n'a pas été malveillante, mais par le fait de votre maladie, ça a été lourd pour tout le monde. On le voit ici, ça leur a envoyé comme un échec presque. C'est pas le cas quand on a un enfant qui a des problèmes de santé, on n'y est pour rien, c'est pas un échec. Mais ça s'est vécu comme ça quand vous étiez jeune et ça a été compliqué. Pour vous, ça a été très très difficile. C'est pour ça qu'on a le schéma, enfin les racines familiales, l'enfant avec le médecin et le miroir magique. Le miroir magique. Ça a été dur pour vous d'avoir une place. D'avoir votre place, de vous sentir à votre place. Du coup, cette féminine qui a arrêté cette relation parce qu'elle sentait que ça allait devenir toxique, vous aviez votre place. Vous aviez cette place de choix qui était la vôtre. Vous êtes parti sur cette féminine-là en pensant que vous alliez avoir la même chose. Parce qu'en fait, sa jalousie, sa méchanceté a fait que de toute façon, elle vous a accroché. Elle vous a happé. Est-ce qu'on peut avoir... Ah, c'est très vicieux en fait. Oui, c'est très vicieux. Je pense que cette féminine, quand elle a arrêté cette relation, en fait, c'était peut-être pas pour l'arrêter définitivement, mais c'était nécessaire pour un temps. Et cette féminine-là l'a su, peu importe, et en a profité pour vous attirer dans ses filets. Et vous a illusionné sur le fait que vous auriez votre place de choix et cette place de roi, en fait. L'éclairage. Tout s'éclaire, mais c'est clair. Non, j'ai pas fait exprès. L'enfance. Ça ne s'invente pas, hein. L'invitation. J'aime celui-là, il est le retour. On n'invente pas. Les solutions. Les économies. Et on a les économies. Ouf. 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 Le commencement. J'arrive.
La créativité. Ouais, non, mais trop. La découverte. Du coup, là, j'ai la fermeture. Ok. Alors. On va les prendre dans le sens où elles sont tombées. Alors, l'éclairage. Par rapport à tout ce qu'on vient de parler, en fait, l'éclairage va être fait sur pas mal de choses par rapport à ce que cette féminine a fait pour vous attirer dans ses filets et compagnie et le pourquoi du comment. D'accord? Elle est où? Hop là. Voilà. Ah, je viens de remettre le roi à sa place. Vous avez vu? Ouais, je suis désolée. Hein, L'enfance. Je pense que vous en avez parlé aussi à cette féminine où elle a fini par comprendre ou par savoir, peu importe, peut-être par votre famille, je ne sais pas, les problèmes que vous avez eus dans l'enfance, comment vous vous êtes senti, etc. Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Ici, vous en aviez parlé avec cette féminine, mais parlé à cœur ouvert. Vous en aviez parlé de vive voix. C'est vous qui avez aimé les choses. Ici, ça a été... ça a été cherché, en fait, quelque part. Les informations ont été cherchées. On a l'invitation. Cette personne vous a lancé une invitation au moment où ici c'était terminé. Elle vous a lancé une invitation pour vous prendre dans ses filets. Je ne sais pas comment vous dire mieux, mais c'était prémédité. En fait, pour elle, c'était prémédité. C'était pas j'ai pas mon autre... C'était vraiment prémédité. Hein. Donc, c'était pas du hasard, c'était pas je sais pas quoi, d'accord? Vous, là, maintenant, ce que vous voulez, c'est un retour. Mais un retour de ce côté-là. On l'a vu tout à l'heure. Donc là, vous voulez le retour avec cette personne, c'est par rapport à votre façon de vous sentir quand vous êtes avec cette personne. Votre bien-être, votre place. On est toujours sur cette place, le roi. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de cette personne pour trouver des solutions. Et effectivement, vu ce qui est tombé après, je pense que ici, on vous a rincé. On a profité de vous, tout simplement. On a économie. Je pense que... Non, mais là, vraiment. Là, je pense que de ce côté-là, on vous a blindé d'illusions pour vous faire... Alors, c'est tombé deux fois parce que j'ai envie de vous dire que ici, on a voulu toucher à vos économies, on a voulu vous faire acheter des choses, on a voulu vous faire dépenser, on a voulu profiter de vous. Ici, vous n'aviez pas le même schéma du tout. Voilà. Ici, c'était plutôt... parce que là, on voit les économies et bien... Comment dire vous voyez que là, la carte, elle est un peu plus claire. Elle est un peu plus opaque. Donc, les économies n'étaient pas visées, en fait. Voilà. C'était... La personne ici, on avait strictement, en fait, rien à foutre de vos finances. D'accord? On va dire les choses comme elles sont. On va appeler un chat un chat. Ici, on voit que les économies, la carte, elle est bien vive, bien présente, bien... Et je pense que cette personne visait vraiment, par contre, vos économies. Que les cartes ne tombent pas. Donc, voilà.
Alors là, on a le commencement, la découverte et la fermeture. Ok. Fermeture par rapport à ce côté. D'accord. Après, on avait le commencement. Donc, on a un autre recommencement. C'est-à-dire que vous recommencez une vie autre. Un autre rythme de vie par rapport aux dépenses, par rapport aux finances, par rapport à tout ça. Mais vous avez quand même besoin de trouver des solutions pour éviter que cette personne ne vous en fasse gaspiller plus. Et ici, on a le commencement. Donc du coup, vous voulez recommencer ou commencer quelque chose avec cette personne. Et c'est pour ça que vous avez besoin de mettre vraiment toutes les choses à plat. On est pas mal dans les explications. Est-ce que Gugus peut nous aider? Est-ce qu'il peut vous aider? Parce que bon, moi du coup... Est-ce que Gugus peut vous aider à y voir plus clair? Est-ce qu'il a un message ou deux? Est-ce que... Attention à l'épuisement. Tu as le droit de te reposer. J'ai un coup de mou. Ah oui, hein, on l'a vu tout à l'heure. Elle vous a totalement épuisé. Hein. On vous le dit, vous avez le droit de vous reposer. Parce que là, de toute façon, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le voyage, en fait, c'est un voyage spirituel. C'est-à-dire que vous allez peut-être aller à la montagne ou peut-être dans la campagne. En tout cas, ça, c'est sûr. Pour respirer un peu, vous remettre de tout ça, vous refaire une santé, entre guillemets, parce que vous étiez dans l'épuisement. Ne remets pas à demain j'arrête les croquettes. En fait, on vous dit stop, ne remettez pas au lendemain cette rupture ou cet arrêt total et le fait de penser à vous et de vous reprendre en main, point de vue santé. Là, je crois que c'est clair. Donc Gugus, là, il est clair. Il est cash, Gugus, j'aime bien aussi. Lui et mon autre jeu, là, enfin Gugus, c'est pas moi. Fais un vœu. Bon, bah voilà, faites-en vœu. Au-delà de faire des vœux, je pense que de toute façon il a été clair, il faut quand même vous reposer, vous refaire une santé avant de repartir de toute manière pour autre chose. Voilà. Là-dessus les choses sont assez claires. Je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Oh là là. Aïe aïe. Allez, une petite dernière et on va s'arrêter là. Et puis moi je vais vous souhaiter beaucoup de courage. Il n'y aura pas de dernière. Ok. Oh là 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 là. Bon, il y en a plus qu'une d'ailleurs quand je dis ça. Médite, obstacle, écoute ton cœur, introspection, ne te compare pas aux autres et courage. Donc on va se quitter là-dessus. Bon, bah, en fait, ça nous redit tout ce que ça nous a dit depuis tout à l'heure en fait. Récapitulation. Donc, ben oui, votre retraite spirituelle, je pense qu'elle va être bénéfique, hein, parce qu'on dit médite. Voilà, alors médite sur tes obstacles, écoute ton cœur, fais une introspection, ne te compare pas aux autres, c'est-à-dire que je pense que cette personne avait développé quelque chose de très malsain, c'est de vous comparer sans arrêt, peut-être à son ex, ses ex, ou de vous comparer à quelqu'un d'autre, ça c'est sûr. Donc ne te compare pas aux autres, on vous dit, hein. Vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres, vous êtes ce que vous êtes, point barre. Et puis bah courage, voilà. Courage à vous, voilà. Bon bah sur ce, je vous dis à la prochaine, bon courage à vous, c'est quoi le dire. Et au prochain signe.